Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions, Paul, juif de l'Écriture, nous poursuivons cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que Paul va longuement discuter et parler du point de vue théologique du jugement de Dieu, aussi bien pour les païens que pour les juifs. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains. Dans l'émission précédente, nous avons donc évoqué, dans le chapitre 1er donc de l'Épître, le péché des païens. Et nous avons vu que Paul pose ici donc les jalons, on va dire les piliers donc, de sa théologie. Et puis nous arrivons au chapitre 2, qui va être le deuxième pilier de la théologie paulinienne. La justice de Dieu, le jugement de Dieu. Nous allons lire ce texte, nous allons comprendre, si vous voulez, le contexte dans lequel Paul écrit, ou plus exactement dicte, nous savons que cette lettre n'a pas été écrite par Paul, mais a été dictée par Paul, et comment est-ce qu'il va réfléchir sur le statut de ceux qui ont la loi et de ceux qui n'ont pas de loi. C'est évident que Paul est ici profondément inspiré par un philosophe qui est contemporain plus ou moins donc de son époque, en tout cas une pensée philosophique qui est une pensée philosophique juive qui vient de Philon d'Alexandrie. Nous reprendrons dans quelques minutes cette question. Mais lisons le texte. Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois, donc juif et grec, juif et païen, qui que tu sois, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Paul ici pose un jalon absolument fondamental, qui est le jugement. C'est-à-dire Paul, en bon juif, dit il n'y a qu'un seul juge, il n'y a qu'une seule justice, mais il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Nous sommes ici en Israël dans cette période qu'on appelle donc les 10 jours de repentance entre la fête de Rosh Hashanah, où on célèbre donc Dieu créateur, mais surtout le Dieu qui juge. Et les thèmes qui sont développés ici sont des thèmes justement de cette période de Kippour. Genre J de cette émission donc, un jour avant la grande journée donc de Kippour, le jour du grand pardon. Et le chapitre 2 de l'Épître aux Romains reflète la théologie du Yom Kippour. C'est exactement ce que le peuple d'Israël célèbre donc chaque année dans cette fête qu'on appelle le grand pardon. J'aime pas trop cette expression, ça fait plutôt un peu le parrain et le grand pardon. Mais ici, c'est le jour des expiations, Yom Kippourim. C'est-à-dire, on se remet à Dieu, face à Dieu, qui est le seul juge. L'homme n'a pas le pouvoir de juger. Et ça, c'est un thème fondamental de la pensée juive. Et si tu juges ou tu condamnes, tu te condamnes toi-même. Or, nous savons, poursuit Paul, que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions, les actions que nous avons commentées donc les semaines précédentes.
Penses-tu, toi qui juges ceux qui commettent ceux qui les commettent et qui agis contre eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? De quel droit tu te mets à la place de Dieu? Si tu juges ton frère, tu es ni plus ni moins un idolâtre, puisque tu déclares remplacer Dieu. Et dans la tradition biblique, dans la tradition juive, ça s'appelle l'idolâtrie, puisque tu remplaces Dieu. C'est un péché extrêmement grave pour Paul. Ou bien, méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté pousse à la conversion? Là, nous avons un thème de Kippour par excellence. C'est-à-dire, si tu juges, tu méprises en fait la richesse et la bonté de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa vie, qui veut la repentance, qui veut la conversion. Et si tu juges, tu es endurci. Et Paul continue, c'est une véritable démonstration théologique de la fête de Kippour. C'est exactement dans ces situations dans lesquelles on va se trouver. On se met en humilité devant Dieu, on reconnaît que seul Dieu est le juge. Et nous allons voir de quel juge il s'agit. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la colère, où se révélera le jugement de Dieu qui est juste, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle pour ceux qui, dans leur persévérance à faire le bien, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité. Mais colère et indignation pour ceux qui, par la révolte, se rebellent contre la vérité et se soumettent à l'injustice. Nous avons donc le fameux, ce qu'on appelle en hébreu, ce qu'on appelle dans la tradition juive, ce que le peuple d'Israël a célébré il y a 2 jours, le Yom Hadin, le jour du jugement. Kippour, c'est se placer finalement dans ce scénario du jour du jugement. Yom Hadin. Dieu est le seul qui peut juger et qui peut décider du sort des personnes. On appelle ça en hébreu le khatima, c'est-à-dire Dieu va sceller. Mais il ne scelle pas le sort des personnes de façon impromptue, de façon, j'ai envie de dire, selon ce qu'il a. Non, c'est la conséquence des œuvres de l'homme. J'aime beaucoup cette expression d'un maître qui m'a beaucoup marqué, un pasteur protestant du nom de Toba Roberts, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans ses émissions, qui était véritablement un homme de Dieu, qui était un amoureux de Dieu, qui était un homme extrêmement proche finalement, peut-être la personne qui m'a le plus marqué dans mon enfance et dans ma jeunesse surtout, le pasteur Roberts, qui était un prédicateur absolument remarquable. Et il avait cette expression qui est une expression paulinienne par excellence. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. C'est nous qui allons y marcher. C'est le résultat de notre propre conduite. Ce n'est pas Dieu qui envoie en enfer. C'est nous qui y allons. C'est une conséquence directe de nos actes. Voilà pourquoi la théologie paulinienne ici est une théologie qui est profondément marquée par cette théologie du jugement divin et de l'action, de l'acte, du maasé. Il y a une conséquence directe de ce que je fais. Et Paul continue dans cette théologie, donc, qui est une théologie de Kippour. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal. Alors Paul, ici, a une théologie assez universelle, qui est une théologie, finalement, biblique des prophètes. Pour ceux qui commettent le mal, tristesse, détresse et angoisse. Pour le juif d'abord, et pour les grecs. Gloire et honneur et paix
à quiconque fait le bien. Aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Chez Paul, il y a un ordre. Nous l'avons complètement oublié. Aux Juifs d'abord, et puis ensuite aux Grecs. Paul reste profondément dans cette tradition biblique, dans cette tradition du salut. Le salut vient des Juifs. C'est une expression, c'est Jésus qui le dit lui-même. Le Verbe s'est fait juif. Il ne s'est pas fait grec. Même si j'ai l'impression, parfois, quand j'entends certaines prédications, de voir que Jésus serait une espèce de surhomme, n'est-ce pas, attaché à nulle part, à aucune tradition. Et puis pourquoi la tradition biblique, après tout? Pourquoi la tradition juive? Qu'est-ce que Dieu et la tradition juive ont à voir? Une espèce d'antisémitisme théologique, justifié par certaines personnes aujourd'hui. On mélange absolument tout. Et Paul remet les pendules à zéro, comme d'habitude. D'abord les Juifs, et puis ensuite les Grecs. C'est pas l'inverse. Ce sont eux qui sont appelés d'abord et avant tout au salut. Et Paul a se confronté à cette question théologique. Nous allons revenir très très largement sur cette question théologique qui va véritablement, j'ai envie de dire, empêcher de Paul de dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que le peuple d'Israël n'a pas reconnu en Jésus la personne du Messie? Ça l'empêche de dormir. Mais Paul reste droit dans ses baskets. D'abord les Juifs et ensuite les Grecs. Et puis il va expliquer pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Car en Dieu, il n'y a aucune partialité. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Alors il va expliquer. Puisque la loi ne peut pas être une référence pour les accuser. Alors là, il va prendre une théologie qui est une théologie donc qui vient de ce grand penseur juif qui s'appelle Philon d'Alexandrie, qui est la conscience. Cette théologie de la conscience, qui est une théologie qui existait déjà donc sans doute au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et qui va être donc la force même de la pensée théologique de Paul. Tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés par la loi. Et puis il développe. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ceux-là seront justifiés, qui la mettent en pratique. Alors ceux qui mettent la loi en pratique, nous sommes toujours dans cette perspective de Picot, eh bien ils seront donc justifiés ou ils seront jugés par cette loi. Quant aux païens, sans avoir de loi, ils font naturellement ce qu'ordonne la loi. Elles se tiennent de loi en eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. En fait, Paul dit quelque chose, et il va se développer un tout petit peu plus tard, qu'il y a une loi interne, il y a une conscience. La loi est inscrite dans le cœur de l'homme. La loi divine, le bien, le sens du bien est inscrit profondément dans le cœur de l'homme. Ils tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. C'est vraiment la pensée de Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie est un juif donc d'Alexandrie, grec, profondément marqué donc par la pensée de Socrate et de Platon, et la pensée philosophique donc grecque, et il va se poser la question donc dans un livre qui est traduit en français, qui existe, qu'on peut tout à fait trouver aujourd'hui, qui s'appelle le Décalogos, le Décalogue, les 10 commandements. Et il se pose la question, donc finalement les 10 commandements ont été donnés, le Décalogue, dans lequel sont repliées donc toutes les lois d'Israël. Il considère, et c'est une tradition, c'est une pensée théologique qui va être suivie ensuite par les pères de l'Église. C'est-à-dire les pères de l'Église vont considérer
à la suite de Philon d'Alexandrie, que dans les 10 commandements, il y a en fait toute la loi, les 613 commandements, si vous voulez, de la tradition juive. C'est-à-dire tous les commandements de la Torah sont pliés donc dans les 10 commandements. Et c'est un développement, si vous voulez, des 10 commandements, toute la loi finalement des 5 premiers livres de la Bible, du Pentateuque, qui est un développement donc de ces 10 paroles. En hébreu, on appelle Aseret Adibrot. Les 10 paroles, la parole par excellence, le logos de Dieu. Et Philon d'Alexandrie se pose la question, mais il dit, bon d'accord, ça c'est pour les Juifs. Et il y a une grosse communauté juive donc à Alexandrie à son époque. On considère à peu près 1 million de personnes, beaucoup plus qu'en Israël. Les Juifs étaient déjà au 1er siècle de l'ère chrétienne dans la diaspora. N'est-ce pas? C'est aussi un anachronisme de dire que la destruction du temple de Jérusalem a provoqué donc l'éclatement de la communauté juive et que les Juifs ont commencé donc à s'exiler dans le monde méditerranéen. Mais quand Paul voyage, il voyage dans les communautés juives. La diaspora précède, et de loin, la destruction du temple par Pompée. Vous voyez, on est complètement aussi dans une espèce de fake. C'est absolument extraordinaire. Un anachronisme absolument extraordinaire. Et la plus grosse communauté juive donc du 1er siècle, quand Jésus donc se promène dans les routes de Galilée et arrive à Jérusalem, eh bien la plus grosse communauté juive ne se trouve pas en Terre Sainte, mais se trouve donc à Alexandrie. Et donc ce philosophe se pose la question, mais quel est le statut des païens par rapport à cette loi? Et il va dire donc que cette loi est inscrite, ces 10 commandements, est inscrite donc dans le cœur de l'homme. Ce que reprendra donc beaucoup plus tard, par exemple, un grand penseur, Césarée de Philippe, Saint Jean Chrysostome reprendra cette idée-là, et puis même Irénée de Lyon reprendra également cette idée-là. C'est-à-dire il y a une conscience, une parole de Dieu inscrite dans le cœur de l'homme. C'est une école théologique extrêmement importante, qu'on va appeler l'école théologique de Césarée de Philippe, et qui va reprendre donc cette pensée finalement de Philon, à tel point que, à une certaine époque, où on avait un peu oublié l'histoire, on a pensé à un moment que Philon d'Alexandrie, qui n'a pas connu Jésus, même s'il est contemporain, qui n'a jamais entendu parler du christianisme, eh bien, est une sorte de père de l'Église. On a christianisé, si vous voulez, ce Philon d'Alexandrie. À tel point d'ailleurs que les livres en français donc de Philon d'Alexandrie ne sont pas édités chez un éditeur juif, mais aux sources chrétiennes. Ce qui est en fait absolument extraordinaire, n'est-ce pas? L'édition critique de Philon d'Alexandrie en grec et traduction en français est donc dans les sources chrétiennes. Il y avait cette pensée donc que ce penseur juif était finalement devenu chrétien, ou était en tout cas une sorte de chrétien qui ne savait pas qu'il était chrétien. Et cette pensée paulinienne est de cette même école, si vous voulez. Alors on ne sait pas, vraisemblablement Paul n'a jamais lu Philon d'Alexandrie, mais ses idées couraient. Ces idées étaient donc dans le cœur de ces juifs de la diaspora. Ils vivaient avec des païens, donc ils se posaient ces questions fondamentales. Quel est le statut des païens par rapport donc au salut, par rapport à la loi? Qu'est-ce qui permet de les juger? Et là, Paul utilise cette très très belle expression que je trouve absolument extraordinaire. Quand les païens sans avoir de loi font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent de lui, en eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi, ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Et puis la théologie de la conscience, qui est donc une base théologique extrêmement importante chez Philon d'Alexandrie et surtout cette école donc juive grecque, leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui tour à tour les accuse ou les défend. C'est-à-dire, Paul ici développe une théologie extrêmement intéressante. Il y a une théologie de la conscience. Voilà pourquoi l'homme peut être sauvé.
condamner ou sauver. Les Grecs et les païens. Les Juifs et les Grecs. Donc finalement, Paul dit quelque chose d'extrêmement simple, mais d'extrêmement important. Tout le monde est soumis au jugement de Dieu. Personne ne peut lui échapper. Et il termine ainsi cette question. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, ma bonne nouvelle, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et je voudrais terminer donc par ce texte-là, qui est finalement, là on voit bien la pensée, la théologie, si vous voulez, de Paul. C'est que justement à Yom Kippour, qu'on vient de célébrer donc ici en Israël, eh bien on déclare que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Le péché que tu fais donc en secret est connu par Dieu. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Et la conscience de l'homme est finalement ce point d'ancrage sur lequel on peut juger quelqu'un. De cette façon, Paul dit, il n'y a pas besoin de loi. L'homme a dans son cœur inscrite la loi divine. Par sa conscience, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a ce discernement profondément qui existe donc dans le cœur de l'homme. Et le jour du jugement, donc le fameux Yom Hadin, que l'on commémore donc la fête le jour de Yom Kippour, eh bien, c'est Dieu qui jugera par l'intermédiaire de Jésus-Christ le comportement caché des hommes. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions, Paul, juif de l'Écriture, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et vu comment est-ce que Paul pose les jalons théologiques de la conscience et de la loi inscrite dans le cœur de l'homme et du jugement de Dieu.